Rappelez-nous un peu votre score, votre participation. C'était minable, passable, assez bien ou bien? Le score, c'était passable. Passable, non? C'est pas loin de minable, mais bon. Là, essuyer le tableau, D au chiffon. Pour essuyer le tableau. Honoré, bonjour, comment vous allez? Bonjour Louis, très bien. Et vous? Super, je vais bien, je vais bien. On est bien dans la rubrique Les Incollables pour un quart d'heure pour poser des questions. Moins d'un quart d'heure, 10 minutes pour poser des questions. Donc, à nos jeunes frères qui sont là pour leur second passage. Ou bien, on rappelle leur nom. Edouard. On dit présent, c'est comme à l'école. Je suis institutrice toujours. Edouard. Présent. McDo. Présent. Et lui, il expliquait la semaine dernière que son nom McDonald vient du fait que son papa était allé aux États-Unis ou bien. Il a découvert les fast-food McDonald's, il les a adorés et depuis, il veut même manger son fils. Parce que son fils s'appelle McDo. Objection. Objection rejetée. Allez, je suis là pour mettre, vous voyez le tableau qui est là-bas? C'est le tableau sur lequel je mettrai vos scores, vos points. Ouais, non? Ok, les zéros notamment. On aurait quand vous voulez pour la première question. Allez, ça démarre. La première question. Alors, on va rester avec le corps humain. Vous allez juste nous donner le nom de l'os le plus long du corps humain et là où ça se situe. L'os le plus long du corps humain et où se situe-t-il? Ça dépend de l'individu. Si c'est normal ou pas. Merci Léonard pour les cadeaux. L'os le plus long du corps humain est le fémur. Est le fémur. Oui. Qui se situe où? Au niveau de la cuisse. Il faut vous lever, vous allez devant la caméra, vous allez montrer la fémur. Levez-vous là. Monsieur Honoré, celui qui pose des questions, est-ce que je dois le faire comme cela? Ouais. Vous contestez, vous rigolez quoi. Vous contestez les institutrices toujours. Bon, c'est bon, là-bas on vous voit. Fémur là, c'est où? Le fémur, c'est ici. Oh. On ne voit pas. Hein. Il se baisse. Ah oui. Le fémur, c'est où? C'est ici. Au niveau de la cuisse. On ne voit pas la caméra, on ne va pas tourner, vous voilà. C'est là-bas? C'est là-bas le fémur? Ah, oui. Vous-même là, où est-ce que vous vous montrez avant pour fémur? C'est comme le soir de la femme qui disait que le tibia c'est le Ok, oui, c'est... La première réponse. Oui, là. C'est la bonne réponse. Ah oui. Maintenant, la deuxième. Bon, la semaine dernière, c'est comme ça qu'ils ont commencé. Ils ont trouvé la première question, et puis après, c'est les zéros enchaînés. Donc bon, on va voir aujourd'hui, ça a changé. La deuxième question. Au 15e et 16e siècle, il y avait eu un vaste mouvement qui a apporté beaucoup de changements dans tous les domaines, c'est-à-dire dans le domaine de la littérature, de l'art, de la musique. Vous allez tout juste nous donner le nom de ce mouvement. 15e. Un mouvement qui a apporté le changement dans tous les domaines. Le nom de ce mouvement. Où? C'était où? Pour les aider, ça a commencé en Italie et ça s'est étendu dans toute l'Europe. Bon, vous voulez que je mette zéro en même temps, mais vous allez réfléchir un peu d'abord. Ok, d'accord. 3 secondes. Oh. Même la caméra m'a dit hey. Quand vous avez dit 3, vous avez dit hey. Tu connais? Faut dire. Non, c'est McDo qui est l'acteur et puis Edouard qui est le souffleur. Edouard était l'acteur la semaine dernière. McDo, je mets 0, là, j'attends. Je mets 0. Je mets le 0. Ah, courage, hein, forfait. Il a, comment on dit les gars? Il a le 5 gars dit non. Il a dit forfait. Honoré? Ça s'appelle la Renaissance. Oui, la Renaissance. Tu connaissais pas, faut quitter là-bas. On va y aller avec on va y aller avec la troisième question. Vous êtes prêts? D'accord. Au cours de la Première Guerre mondiale, il y avait un pays africain qui a affligé, bien évidemment, une défaite à un pays européen. Vous allez, petit a, on va faire petit a. Vous allez nous donner le nom de ces deux pays. Non, le nom du pays africain et du pays européen. Ils sont affrontés. Oui. Petit A, petit B. Petit B. Le nom de la bataille.
Parce que là, et petit C, vous allez juste nous donner la date. Et tout ça, c'est pour un point? Un point. Oh mon Dieu. Sauf les enfants. Les points sont touchés par ici. Allez. Alors, c'est quel pays? Quels sont ces deux pays? Le pays africain, il s'agit de l'Éthiopie. Le pays étranger. Le pays étranger, il s'agit de l'Italie. Petit A, c'est bon? Oui, c'est bon. Petit A, c'est bon. B. Petit B. Petit B, si j'ai bien mémoire, c'est le nom de la bataille. Le nom de la bataille. Il s'agit de la bataille d'Adwa. Bon, justement, pourquoi Adwa? Parce Ça, que c'est petit B. C'est ça. cette bataille s'est passée à Adwa. Oui. Adwa, le village d'Adwa, en fait, Adwa en Éthiopie. C'est au près du Ok, près du pas dans la ville même. Le vrai ici, c'est beaucoup d'histoire. Enfin, À quel âge? C'était en 1896. Le mois? Le 1er mars. d'accord, c'est bien. Ça là pour un point. Bon Dieu. Chers amis, sincèrement, ça là, ça vaut plus qu'un point. D'accord? Mais je vous mets un point quand même. Oh là là. Attends, ça fait une question à 4 volets. Pour avoir un point, c'est volet de 5 pas question. Pas réponse, ça. Du courage, hein. Ça va aller. La prochaine question, c'est laquelle? Vous avez bien évidemment plusieurs fois entendu parler de la chute du mur de Berlin. Justement, l'année. L'année de la chute du mur de Berlin. Juste l'année? Oui. Et dans la date complète, finalement, si vous voulez. Ok. Le mur de Berlin a chuté le 9 novembre 1989. Ouais. Oui. Il a dit ouais. Oui, c'est la vraie réponse. Honoré, s'il vous plaît, maintenant, posez des questions, s'il vous plaît, d'accord? S'il vous plaît, posez des questions. Parce que si on fait le bilan, là, ça fait 4 questions posées, 3 bonnes réponses, un seul zéro. Oh, là, mais ça, vous avez réfléchi, hein? Vous avez réfléchi longtemps, vous n'avez pas trouvé. Donc, il faut arrêter cadeau là. Honoré, la prochaine question. S'il vous plaît, une question. Ouais, non, vous comprenez, non? Une question. Sincère. Une vraie question. Le continent le plus peuplé. Oh non. L'Asie. Bon, Ça, c'est la politique. Maintenant, c'est pas la question, c'est pas encore la question. Oui, moi j'ai déjà répondu. C'est pas encore la question. On continue. On va y aller avec une autre question. On n'a pas encore posé la question, tu as répondu là, c'est fini, c'est zéro. Une autre question. Okay. En Afrique, on a l'Union africaine. Le président en exercice, son âge, pas le président, le nom du président, son âge, l'âge du président en exercice de l'Union africaine. Oui, oui, actuel. Oh, il a fêté l'anniversaire récemment. Oui, oui, oui. C'est qui d'ailleurs déjà? L'actuel président en exercice de l'Union africaine, c'est qui? Jacob Zuma. Hein? C'est une question. Ok, commencez par donner l'âge de... Pour que je mette un double zéro là-bas. Le président en exercice actuel de l'Union africaine. De l'Union africaine. Vous avez trouvé comme Ménélique, Adwa, le machin, année, faut dire, ça c'est dans l'histoire. Ça c'est parce qu'on vous a donné ça à l'école que vous savez maintenant. Actualité là, c'est vous-même qui fouillez, qui cherchez, que vous informez. Et ça là, je pense que c'est zéro. Oui. L'âge du président actuel de l'Union africaine. Oh. Ça se renseigne de son état civil dans son pays. Est-ce que vous connaissez le président? Est-ce que vous connaissez du moins le président? C'est la question. That is the question. 5 secondes. Bon. 1. Attends que je mette 0 en même temps. 2. 3. 4. Et 5. 4 et demi. C'est fini. Robert Mugabe. C'est Robert Mugabe qui est le président. 80. 90. 91 ans. Ok? 91 ans. Oui. Zuma Mugabe, ça n'a rien à voir. On ne peut pas confondre Zuma et Mugabe. Ce sont les voisins. Voisins, non, On va y aller. les amis, vous avez 0, d'accord? On continue. Hein? Ah oui, il n'y a pas de problème. Hein. Ok. Vous allez tout juste nous donner la capitale du cinéma africain. Oh, tu trouves juste. La capitale du cinéma C'est pas encore la africain. question, c'est maintenant.
Soyons focalisés, j'avais dit Asie. Est-ce que c'est la question? C'est la question. Oui. C'est vous qui posez la question. C'est juste un éclaircissement. C'est Ouagadougou. Ouagadougou. C'est dans quel pays? Burkina Faso. Comment on appelle les habitants de Ouagadougou? C'est Ouagalais. C'est pas les Ouagadougouais, comme on dit vos collègues là, c'est les Ouagalais, non? Bonne réponse également. On continue. Le pays le plus vaste au monde. Le pays le plus vaste. Sa superficie. Oh, il faut tuer les enfants de quelqu'un ici. Le pays et sa superficie. Pas de proposition? Je vais essayer. Je vous donne 3 propositions. La Chine, les États-Unis et l'Angleterre. Il s'agit des États-Unis. Encore une chance. Oh non, c'est fini. On va la mettre. Le pays, les États-Unis, c'est un pays continent à lui seul. C'est un pays. Un État fédéral, à ce que je sache. Malgré que Quel est le pays le plus vaste? Je vous ai dit encore une chance. Il s'agit de la Chine. En termes d'extension, la Chine est le pays. Non, il n'y a pas de bonne proposition dans ce que je vous ai proposé. C'est la Russie. C'est la Russie. En termes d'extension, la Russie est le pays le plus vaste. Donc là, je vous donne la superficie et puis vous allez... oui, 17, 0, ok, 17, 0, 9, 8, 2, 4, 8 km². Ça fait combien? Il faut donner 17, 0, 9, 8, 2, 4, 8 km². Ça se lit comment? 17, 0, 9. 9, 8, 2, 4, 8 km². Comment on lit? La réponse pour finir. 70 000. Honorez la réponse. 17 98 248 km². Allez, chers amis, vous étiez quand même bien aujourd'hui. Vous avez répondu à plein de questions. Vu que c'était les vraies questions d'Honoré, vous aurez eu vraiment largement la moyenne. Merci de passer. Restez ensemble avec nous pour suivre le passage des photos du jour. On finit dessus. Merci d'avoir suivi le Bala aujourd'hui. Demain, on recevra pour vous un naturopathe qui nous dira que la santé, on le dit toujours, la santé, notre santé est dans notre plat. Notre santé dépend de ce que nous mangeons. Et voilà, il y a des maladies qui trouvent réponse facilement dans notre alimentation. Restez avec nous demain. Vous allez trouver le sujet très intéressant. On va finir avec les photos du jour. Pour réagir sur le Bala, vous connaissez notre numéro de téléphone, le 93 12 03 03. Il y a la page Facebook de l'émission. Il y a des extraits d'émissions que vous pouvez retrouver sur sur YouTube. Des extraits d'émissions que vous retrouverez donc sur YouTube. Les photos? Quoi? Les cadeaux, bien sûr. Les cadeaux. On peut aussi avoir l'opportunité de saluer. Saluer des gens, hein. Faut saluer, allez-y à fond. Quand même à la famille, non? Faut laisser ici pour douter, les minutes passent. Je salue la famille ici, la famille Kéondé, la famille Kouro Belé, la famille Amadi. Vous êtes sûr que c'est fini? Ah oui, bon. Tous les étudiants le journée de l'Union aussi, quoi. Vous êtes sûr que c'est fini maintenant? Bon, monsieur le président de la République. Et vous êtes sûr que c'est fini? Ça, c'est la fois, le soir de Maria Simba. Oh, c'est la même personne. C'est la même personne, c'est quoi? Je profite de l'occasion aussi pour saluer monsieur et madame Kenhori, tous les étudiants d'IRIS, principalement les étudiants en deuxième année de droit, les étudiants de l'ESAM et de l'université de Lomé. Vous me voyez dans quelle école? Je suis passé par tous ces écoles.